Bonsoir à chacune et à chacun. Dans la tradition de l'Église, la mort de Jésus est la plupart du temps présentée comme un sacrifice expiatoire ou substitutif, où la souffrance, le sang versé, le pardon jouent un rôle primordial. Or, nous ne trouvons aucun de ces motifs dans le récit de la mort de Jésus tel qu'il figure dans l'Évangile selon Marc. Une toute autre perspective apparaît. Et je vous propose de mettre cette nouvelle perspective en évidence de la façon suivante. Souvenons-nous que nous sommes en régime de théologie narrative. Nous allons donc dire quelques mots de chaque élément du récit de la mort de Jésus, car chaque élément est porteur de sens, et c'est en observant la construction progressive de ces éléments que nous allons découvrir quelle est la perspective de Marc. C'est le texte qui donne à voir ce qui advient. Cela signifie le sens de la mort de Jésus est dévoilé dans la mesure où la crucifixion est racontée. Il y a 7 éléments dans la scène de la mort de Jésus. Il y a 7 briques qui nous permettent de construire la perspective de Marc. La première brique, ce sont la venue des ténèbres. Je reprends la traduction de Frédéric Boyer. La 6e heure arrive, le noir se fait sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. C'est le premier signe cosmique dans notre récit. Pour comprendre cette symbolique des ténèbres, il nous faut nous référer à l'Ancien Testament, mais aussi à l'Évangile de Marc que nous avons lu hier, où nous avons un discours sur la fin des temps. L'utilisation de ce motif signifie que la mort de Jésus est l'heure décisive, celle qui renvoie au jugement du monde par Dieu. Il implique une coupure dans l'histoire. Il y a l'histoire avant la croix et l'histoire après la croix. Il y a un avant et il y a un après. La deuxième brique, c'est le cri d'abandon. À la 9e heure, lui appelle en criant « Eloi, Eloi, lema sabachthani » qui se traduit ainsi « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu laissé seul ?» Ce cri de Jésus a suscité toutes sortes de spéculations qui souvent manquent l'essentiel. Il convient de se souvenir que ce cri est une citation du psaume 22, un psaume qui évoque la destinée du juste souffrant. Et ce psaume 22 est l'horizon interprétatif de tout le récit narrant la mort de Jésus. La dernière parole de Jésus est donc une prière dans laquelle Jésus formule son total abandon, mais il formule cet abandon devant Dieu. La croix est donc le lieu d'un paradoxe. Elle est simultanément le lieu de l'absence de Dieu et pourtant le lieu où il peut être trouvé. Troisième brique, la
dernière dérision. Certains de ceux qui sont là debout l'entendent. Voyez, oh, il appelle Élie, et voilà un qui court avec une éponge qu'il imbibe de vin aigre et la place au bout d'un roseau pour lui donner à boire. Laissez, nous allons bien voir si Élie vient le décrocher. La dernière parole de Jésus, sa dernière prière, suscite un malentendu. Le double Eloi, Eloi n'est pas compris comme un appel à Dieu, mais comme un appel à Élie. Élie était alors dans la piété populaire une figure protectrice que l'on pouvait invoquer pour être arraché à une situation précaire. Le vin aigre, entre parenthèses, qui était la boisson courante des soldats romains, c'était la piquette que buvaient les soldats romains. Le vin aigre donné à Jésus vise à prolonger sa vie pour voir si le miracle va se produire. Cette attente est le signe de l'aveuglement de l'assistance. Elle attend narquoise un miracle, alors que le grand miracle est en train de se produire devant elle. La quatrième brique, c'est le dernier cri. Mais Jésus lâche un cri immense, il expire. J'attire votre attention sur la sobriété de la scène. La mort de Jésus est décrite sans aucun pathos, sans aucune effusion de sang. Deux éléments de sens. Tout d'abord, si l'on se réfère à l'Ancien Testament, cela signifie simplement que Jésus rend son dernier souffle de vie qu'il a reçu de Dieu. Et seul l'adjectif grand dans cette scène souligne l'intensité de la souffrance endurée. Cinquième brique, le rideau déchiré. Le rideau du temple se déchire de haut en bas en deux. C'est le second signe cosmique dans le récit. Cette déchirure du rideau du temple peut être interprétée d'une double manière. Tout d'abord, une interprétation négative. Si le voile qui protège le Saint des Saints est déchiré, cela signifie que le temple est profané, qu'il est abandonné par Dieu, que le temple n'est désormais plus le lieu de la présence de Dieu. Vous voyez, c'est très important. Là, on a un très grand changement de paradigme. Avec le problème de la croix se pose le problème du lieu de la présence de Dieu. Ce n'est plus le temple. Deuxième interprétation positive, celle-là. L'accès à Dieu est désormais ouvert à chacun grâce à la mort de Jésus. Le rideau est déchiré, la perspective est ouverte. Une toute nouvelle histoire commence. Et vous voyez, ça c'est très important de voir. La croix, pour l'Évangile selon Marc, c'est à la fois l'achèvement d'une histoire de perdition et le début d'une nouvelle histoire. Sixième brique, avant-dernière, le centurion debout face à lui, voyant qu'il vient d'expirer, dit « En vérité, cet homme, lui, était le Fils de Dieu. » Trois aspects sont importants ici. La première confession de foi sans restriction dans l'Évangile selon Marc est prononcée devant la croix. La croix n'est donc pas le lieu du silence, la croix n'est pas le lieu de la confusion, la croix n'est pas le lieu du désespoir, elle est le lieu de la révélation de Dieu. Le centurion dit « cet homme ». Devant le crucifié, cet homme,
était vraiment le Fils de Dieu, c'est-à-dire le représentant de la présence de Dieu. Maintenant, si nous considérons le contenu, deuxième aspect, que nous dit-on? C'est que Dieu se révèle dans la faiblesse, à travers la mort. Le Fils de Dieu n'est pas un Messie triomphant et tout-puissant, mais le crucifié. Ici apparaît la radicale nouveauté de la confession de foi chrétienne. Non pas un Dieu puissant, mais un Dieu tout à fait imprévu qui se révèle d'une manière totalement inattendue. Troisième aspect, la personne du confesseur est véritablement étrange. Il ne s'agit pas d'un disciple, mais d'un païen, et qui plus est, d'un païen haï. Si nous nous représentons les choses, celui qui confesse la foi pour la première fois de manière authentique et sans restriction est le chef du commando d'exécution de Jésus. Il s'ensuit une double conséquence. Cette confession de l'homme le plus haï, le moins qualifié, est l'expression de la grâce. Elle présuppose aucune condition préalable, qu'elle soit de nature religieuse ou éthique, pour confesser Jésus. Et, c'est un païen, cette confession symbolise l'universalité de la communauté chrétienne. Dernier élément, dernière brique, les témoins inattendus. Ça m'a beaucoup amusé parce que ce matin à la radio, le pasteur a censuré ce verset. Et je le lis. Il y a aussi des femmes qui regardent de loin, celles qui l'ont accompagné et servi en Galilée. Les femmes présentes lors de la crucifixion sont des croyantes. Elles illustrent ce qu'est une authentique attitude. Les disciples, en particulier Pierre, Jacques et Jean, ont abandonné Jésus, Judas l'a trahi. Le verbe utilisé, regarder, leur fait revertir ici un rôle particulier, le rôle des témoins. Et il est extrêmement important de souligner que le rôle des témoins est pris en charge par des personnes qui sont socialement défavorisées et méprisées, les femmes. C'est dire que le témoignage rendant compte de l'événement central de la foi chrétienne repose sur les épaules de femmes qui sont dépourvues de crédibilité aux yeux de la société. Fait à retenir et longtemps oublié, les femmes sont les premiers apôtres. J'en viens à une conclusion qui tiendra en 3 brèves remarques. Cette scène est l'expression de ce qu'on appelle la théologie de la croix. La théologie de la croix qui apparaît dans cette scène narrant la mort de Jésus en croix. Cette théologie de la croix a 3 aspects. Premier aspect, c'est un aspect polémique. Comme le signale le motif des ténèbres, la mort de Jésus signifie d'abord le jugement du monde. Plus exactement, le monde est démasqué dans son incrédulité et dans sa révolte contre Dieu. Les disciples ont fui, les Romains ont crucifié le Fils de Dieu, le temple a perdu sa légitimité. Le jugement est tombé, il est universel. Deuxième aspect, l'altérité de Dieu. La crucifixion met radicalement en question toutes les représentations que l'être humain se fait de Dieu. Dieu se manifeste ici dans la faiblesse, dans l'abaissement, dans la défaite et finalement dans la mort. Le Messie est un Messie souffrant.
Comme le révèle la citation du psaume 22, Dieu est à la fois absent et présent, il est autre, il est libre, il ne se laisse pas saisir. Et dernier élément, la portée positive, sotériologique de la croix. La croix, et c'est extrêmement important, est le lieu pour Marc où s'annonce une nouvelle possibilité de relation avec Dieu. C'est ce qu'esquisse le motif du voile du temple qui est déchiré. Cette nouvelle relation est placée sous le signe de la grâce. C'est ce que nous montre la confession du centurion romain. Et la présence des femmes indique que la croix est le lieu où naît une nouvelle communauté, une nouvelle famille pour Dieu.